Quand on arriva sur la terre voisine, on aperçut à son extrémité une haute grotte à l'ombre des lauriers. Des brebis et des chèvres en nombre étaient parqués devant. C'est là qu'habitait un géant qui menait paître son troupeau. Il ne fréquentait pas les autres et vivait à l'écart comme un sauvage. C'était un monstre prodigieux qui ne ressemblait pas à un homme mangeur de pain, mais au sommet boisé d'une haute montagne. J'ordonnai alors à mes fidèles compagnons de rester près du navire, de le garder. J'en choisis 12 parmi les plus braves et je partis emportant une outre en peau de chèvre pleine d'un doux vin noir et dans un sac des vivres. Mon cœur m'incitait à aborder ce géant d'une force prodigieuse, ce sauvage ignorant justice et loi. Nous arrivâmes rapidement à son antre. Il n'était pas là. Nous entrâmes, admirant chaque chose. Les claies étaient chargées de fromage, les étables bondées d'agneaux et de chevreaux, répartis par stalles selon leur âge. Tous les vases, terrines et seaux regorgeaient de lait. Mes compagnons me supplièrent d'emmener fromage, agneaux et chevreaux au navire et de fuir sur la mer. Je refusai. Hélas, il aurait mieux valu les écouter, mais je voulais le voir. Alors, ranimant le feu, on mangea les fromages et on s'assit pour l'attendre. Il revint du pâturage, chargé d'un lourd fardeau de bois sec qu'il jeta avec fracas à l'entrée de la grotte. Effrayés, nous nous cachâmes au fond de l'antre. Il fit entrer dans la vaste grotte les femelles du troupeau, laissant les mâles, béliers et boucs, dehors dans l'enclos. Puis il souleva et plaça devant l'entrée un énorme bloc de pierre, si lourd que 22 solides chars à 4 roues n'auraient pu le remuer. Il s'assit, commença à traire les brebis et les chèvres bêlantes, puis mit un petit sous chacune d'elles. Il fit aussitôt cailler la moitié du lait blanc, la déposa dans des corbeilles tressées et versa l'autre moitié dans des vases pour la boire. Quand il eut terminé ce travail, il alluma le feu, nous aperçut et dit : « Qui êtes-vous, étranger ? D'où venez-vous sur les routes humides ? » Il dit : « Notre cœur se brisa, effrayé que nous étions par sa voix et sa taille. » Mais je lui répondis : « Nous sommes des Achéens, de retour de Troie, et nous errons, entraînés par tous les vents, sur le grand abîme de la mer. Nous te supplions à genoux. Sois accueillant et fais-nous les dons qu'on fait aux hôtes. Crains les dieux, mon brave, car nous sommes tes suppliants et Zeus est le vengeur des suppliants. » Je dis, et ce cœur impitoyable me répondit : « Es-tu enfant, étranger ? Ou viens-tu de loin pour m'ordonner de craindre les dieux ? Les cyclopes n'ont que faire de Zeus qui porte l'égide, ni des dieux bienheureux. Nous sommes plus forts qu'eux. Mais dis-moi, en venant ici, où as-tu échoué ton navire bien construit ? Est-ce à l'autre bout du pays ou près d'ici ? » Il me mettait à l'épreuve, mais je savais trop de choses pour qu'il pût me tromper. Je lui répondis ces paroles rusées. « Mon navire, Poséidon, qui ébranle la terre, l'a brisé contre des rochers au bout de votre terre, et le vent l'a rejeté au large. Moi, avec ses compagnons, j'ai échappé à la mort. » Je dis. Ce cœur impitoyable ne me répondit rien. Mais, se ruant sur mes hommes, il en saisit 2
à pleine main et les écrasa contre terre comme des petits chiens. Leur cervelle jaillit et coula sur le sol. Il les découpa, membre à membre, et les dévora sans rien laisser. Ni entrailles, ni chair, ni os. Nous, en gémissant, nous levions les mains vers Zeus. Quand le cyclope eut rempli sa vaste panse de chairs humaines et de lait, il s'étendit au milieu des bêtes. Je pensais, dans mon cœur généreux, tirer mon épée et le frapper là où le foie pend sous le diaphragme. Mais une autre pensée m'arrêta. Nous aurions péri affreusement sans pouvoir déplacer l'énorme rocher qui obstruait l'entrée. Nous attendîmes donc l'aube divine en gémissant. Quand parut l'aube aux doigts roses, il alluma le feu et commença à traire ses bêtes. Puis il mit un petit sous chacune d'elles. Lorsqu'il eut terminé ce travail, il saisit à nouveau 2 de mes compagnons pour en faire son repas. Ayant mangé, il fit sortir de l'antre ses gras troupeaux. Il avait déplacé sans peine la grande porte. Il la referma comme le couvercle d'un carquois. Puis, sifflant tant et plus, le cyclope emmena ses gras troupeaux sur la montagne. Je restais à me demander comment je pourrais me venger. Voici ce que je décidai dans mon cœur. Le cyclope avait laissé là une grosse massue, un olivier vert qu'il avait coupé pour le porter quand il serait sec. Par sa longueur, son épaisseur, il nous sembla pareil au mât d'un noir navire de charge à 20 rames. J'en coupai environ une brasse que je passai à mes compagnons, leur ordonnant de l'équarrir. Ce travail fait, j'en taillai l'extrémité en pointe et la passai dans le feu pour la durcir. Enfin, je cachai les pieux sous le fumier épandu dans toute la grotte. J'ordonnai alors à mes compagnons de tirer au sort ceux qui le soulèveraient avec moi pour l'enfoncer dans l'œil du cyclope quand le doux sommeil l'aurait pris. Le sort désigna ceux que j'aurais choisis. Ils étaient 4. Je fus le 5e. Le soir, il revint, ramenant ses bêtes. Se méfiait-il? Ou bien Dieu le voulut-il ainsi? Il les fit toutes entrer dans la grotte sans en laisser dehors dans l'enclos. Il souleva l'énorme bloc et le plaça devant l'entrée. Il s'assit et commença à traire les brebis et les chèvres bêlantes, puis il mit un petit sous chacune d'elles. Quand il eut terminé ce travail, il saisit à nouveau 2 de mes compagnons pour en faire son repas. Je m'approchai alors de lui, tenant une grande coupe de vin noir. « Cyclope, bois ce vin après ton repas de chairs humaines, et tu sauras quelle boisson renfermait notre navire. Ça aurait été ma libation si, nous prenant en pitié, tu nous avais renvoyés chez nous. Mais tu es trop furieux. » Je dis. Il prit la coupe et la vida. Le breuvage était doux. Il m'en redemanda. « Donne-moi encore, sois gentil, et dis-moi ton nom sur le champ, pour que je te fasse un cadeau qui te réjouisse. » Il dit, et de nouveau je lui versai de ce vin de feu. 3 fois je le servis. 3 fois il but ce dément. Mais, quand le vin eut troublé son esprit, je lui dis ces paroles mielleuses. « Cyclope, tu veux savoir mon illustre nom? Je vais te le dire, et tu me feras le don d'hospitalité que tu m'as promis. Personne, voilà mon nom. Mon père et ma mère, tous mes compagnons, me nomment Personne. » Je dis, et ce cœur impitoyable me répondit. « Eh bien, je mangerai personne après tous ses compagnons. Voilà mon cadeau. » Il dit et tomba à la renverse. Le sommeil le dompta.
De sa gorge jaillirent le vin et des morceaux de chair humaine. Il rôtait, gorgé de vin. Aussitôt, je mis l'épieu sous la cendre pour le réchauffer. J'exhortai mes compagnons au courage. Dès que l'épieu d'olivier fut sur le point de s'enflammer, je le retirai du feu. Mes compagnons m'entouraient. Un Dieu nous donnait du courage. Ayant saisi l'épieu d'olivier, ils l'enfoncèrent dans l'œil du cyclope, tandis que moi, j'appuyais dessus et le faisais tourner. Le sang chaud jaillissait de l'œil. Les vapeurs de la pupille en feu brûlèrent paupières et sourcils. Les racines grisillaient. Comme lorsqu'un forgeron plonge une hache dans l'eau froide, le fer siffle, de là vient sa force. Ainsi son œil sifflait autour de l'épieu d'olivier. Il poussa un horrible hurlement et les rochers en retentirent. Épouvantés, nous nous enfuîmes. Il arracha de son œil l'épieu couvert de sang et le rejeta au loin. Alors, il appela à grands cris les cyclopes qui habitaient alentour. À ces cris, ils accoururent de tous côtés et, debout devant l'antre, ils lui demandèrent « Pourquoi, Polyphème, pousses-tu de tels hurlements dans la nuit divine? Souffres-tu? Un mortel te vole-t-il tes bêtes? Veut-on te tuer par force ou par ruse ?» Et le robuste Polyphème répondit du fond de son antre « Ami, c'est par ruse et non par force. Et qui me tue? Personne. » Ils lui répondirent ces paroles ailées. « Si tu es seul, si personne ne te fait violence, alors c'est une maladie envoyée par le grand Zeus, et on ne peut y échapper. Supplie ton père, le roi Poséidon.